devoir à chaque dimanche, on renouvelle le serment de libérer l'Algérie. Mes sœurs et frères, vous êtes la fierté de l'Algérie. Vous maintenez le flambeau de la libération, de l'espoir et d'en finir à jamais avec cette pourriture, excusez-moi du terme, cette Aïsaba qui a pris en otage le destin de l'Algérie depuis 1962. L'Algérie, notre pays, notre chère patrie pour lesquels se sont sacrifiés des centaines de milliers pour dire et pour vivre dignement sur la terre d'Algérie. Cette terre qui nous a nourris, cette terre qui a enfanté les plus grands, parmi les plus éminents défenseurs de l'humanité qui sont les nôtres. Nous avons décolonisé beaucoup de peuples et de pays ont pris l'exemple sur l'Algérie pour aller dans le chemin de la décolonisation. On a été colonisé par l'une des plus grandes puissances au monde. Ils sont venus spolier nos terres, nos richesses, pour nous avilir. Et quand on subit toutes ces injustices, on réagit. On réagit par dignité pour la liberté. Quand on est frappé, quand on subit, on doit réagir, sinon on se soumet. Et quand on réagit, c'est la dignité qui parle. Le peuple algérien, en 1954, quand il s'est soulevé pour la liberté. Indépendamment de la couleur des gens, de la couleur de la peau, indépendamment du sexe, indépendamment des croyances, indépendamment des religions. C'était pour une Algérie civile, pour une Algérie démocratique et sociale, et non pour une quelconque théocratie ou une quelconque monarchie révolue. C'était à Ben Ramdan, Ben Mehdi et consort qui avait écrit sur le marbre ces phrases pendant le congrès de la Soumam. L'Algérien, oui, il peut être religieux, oui, il peut être laïque, oui, il peut être athée, mais est-ce qu'on peut vivre dignement sur cette terre d'Algérie sans pour autant être obligé Je perds mes mots. Cette semaine, bon, il y a 2 jours de cela, on a perdu un grand révolutionnaire, Bourga, dont je salue la mémoire, le combat, mais il y a une semaine aussi, il y a 10 jours exactement, on avait commémoré le plus grand, parmi les plus grandes plumes de l'Algérie et sinon de l'humanité, c'était Ket Biassine. Ket Biassine, c'était la voix des révolutionnaires de par le monde. C'était lui qui a porté la voix de l'Algérie indépendante, de l'Algérie révolutionnaire. C'était un Algérien qui se disait algérien jusqu'au bout. Et Ket Biassine n'était pas religieux. N'était pas seulement là, il était anti-religieux. Est-ce qu'il a le droit d'être anti-religieux ou non? C'est un citoyen comme tous les citoyens algériens. Ayons le courage de dire qu'on peut vivre dignement, mais sans pour autant mettre l'épée de Damoclès sur la tête des gens pour être obligés de se réclamer de telle croyance ou de telle autre croyance. Oui, c'est quoi l'Iqsa? L'Iqsa, ما لازمش نسيطروا على جماعة